Hola le gang, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ce vlog il va être un petit peu particulier parce que j'ai tout filmé à l'arrache. Donc ça va être un méli-mélo de tout ce qui a pu se passer ces derniers jours d'important. Préparez-vous parce que ça va partir un petit peu dans tous les sens. Mais c'est cool. Je vais vous montrer tout de suite l'arrivée de mes animaux. Let's go. Ok, on est parti. Zou. Ils sont où? Bah, Oui. Oh. Allez, un petit mot. Ah, attends, arrête, je suis excitée là. Bah oui, bah, j'espère bien. Yeah, we take them inside. Mais loulou. Hello you. Bébé. Coucou mon amour, c'est maman. Ça va mon bébé. Coucou Camille. J'ai reçu pas mal de questions concernant l'import d'animaux en Thaïlande ou à l'étranger, en fait comment faire pour déménager avec son animal ou ses animaux de compagnie. Donc je vais essayer de vous répondre et vous expliquer un petit peu le parcours, comment j'ai fait, comment ça se passe, sachant que dans chaque pays c'est différent. En Asie, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de démarches à faire et surtout beaucoup de vaccins. Donc, renseignez-vous en termes de vaccins sur comment ça se passe dans le pays où vous voulez aller. Mais en tout cas, voilà, là, je vais vous parler essentiellement de la Thaïlande. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que ça se prépare environ 1 an à l'avance. Pourquoi 1 an à l'avance? Parce que tout simplement, il y a énormément, mais vraiment énormément de vaccins à faire et de rappels de vaccins à faire. Donc, si je me rappelle bien, il y a le vaccin contre la rage à faire. Il y a 2 ou 3 rappels à faire pour la rage. Donc, il y a des délais en fait particuliers à respecter. Et il faut vraiment bien respecter ces délais-là. Il y a un titrage de la rage aussi qui est nécessaire, notamment si vous voulez en fait tout simplement revenir avec votre animal. Donc c'est pas nécessaire pour y aller, mais je vous conseille vraiment de le faire parce que si vous ne le faites pas, en fait vous allez pouvoir être bloqué si jamais vous voulez retourner dans votre pays d'origine ou aller tout simplement dans un autre pays. Donc le titrage de la rage, ça sert tout simplement à voir si votre animal a suffisamment en fait développé d'anticorps pour la rage et en gros c'est ok, il risque de ne pas l'attraper si jamais il se fait mordre ou lécher par un animal qui l'a. Donc c'est hyper important d'avoir le titrage pour pouvoir rentrer dans votre pays et ça nécessite d'avoir fait tous les vaccins et tous les rappels de la rage en amont avec les délais qui sont bien respectés. Donc ça je vous conseille vraiment de le faire. Ça coûte un petit peu cher entre guillemets, mais vraiment faites-le parce que votre animal c'est toute votre vie et si vous partez vous voulez revenir aussi avec lui et c'est normal. Donc je vous conseille aussi d'aller sur le site qui s'appelle anivetvoyage.com. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais en gros ce site il vous explique un petit peu comment faire tout simplement pour importer votre animal étape par étape. Donc là je vous le dis dans la vidéo, mais c'est bien d'avoir un point d'accroche avec tout qui est expliqué très clairement. Donc c'est très important de faire tous les vaccins parce que ça évitera à votre animal de passer par la case quarantaine une fois arrivé sur le territoire. Donc ça fait qu'une fois qu'il arrive à l'aéroport, il y a juste le dédouanement qui doit être fait, la vérification des papiers et ensuite vous pouvez récupérer votre animal directement. Il n'a pas besoin de passer 2 semaines en quarantaine, non, vous pouvez le récupérer directement. Donc c'est pour ça vraiment, faites bien tous les vaccins, ça évite du stress à votre animal et aussi du stress pour vous. Il faut que votre animal soit identifié électroniquement, donc qu'il ait une puce. Il faut qu'il ait un passeport, donc faites faire le passeport, il me semble que ça coûte entre 150 et 190 € dans mes souvenirs. Ensuite, juste avant le départ, il faudra 7 jours maximum avant le voyage, aller chez le vétérinaire et faire un certificat en anglais et en français, un certificat sanitaire qui explique en fait que l'animal tout simplement est en bonne santé. Une fois le vétérinaire vu, il faudra aller ensuite 3 jours maximum avant le départ, aller à la DDPP de votre département pour faire certifier le certificat de bonne santé qui a été fait par votre vétérinaire, par un vétérinaire de la DDPP qui va tout simplement stamper le papier et donc ça sera une validation supplémentaire qui est nécessaire pour la douane et pour pouvoir partir avec votre animal. Donc petit conseil, voilà. Prenez les rendez-vous à l'avance. Prenez le rendez-vous chez le vétérinaire à l'avance et prenez le rendez-vous à la DDPP en avance. Donc vous pouvez les contacter par email. Vous allez dans celle qui est liée à votre département, c'est très important, mais faites les choses à l'avance. Donc voilà, par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que 3 jours avant le départ, j'avais mon rendez-vous chez le vétérinaire et le lendemain, donc 2 jours avant le départ, j'avais mon rendez-vous à la DDPP. C'est très important de prendre les rendez-vous à l'avance parce qu'on ne peut pas y aller comme ça sans rendez-vous. Ils sont souvent overbookés, etc. Donc vraiment préparer les choses en amont. Ça permet aussi psychologiquement de se dire « Ah, le rendez-vous il est posé, c'est bon, je suis tranquille ». Donc ça, c'était vraiment le côté santé
pour pouvoir importer votre animal. D'accord? Maintenant, il y a d'autres choses à faire. Ensuite, vous avez deux choses à faire. Vous devez trouver un billet d'avion pour votre animal pour pouvoir partir. Et ensuite, il va falloir gérer tout ce qu'il y a en rapport avec la Thaïlande pour pouvoir avoir l'autorisation d'importer vos animaux. Donc, pour pouvoir partir, moi, ça a été très compliqué. J'ai contacté toutes les compagnies aériennes pour savoir s'ils prenaient les animaux, etc. Et en fait, c'est un petit peu comme bon leur semble. Donc, ils ont des périodes où ils sont OK, ils prennent les animaux, des périodes où ils sont pas OK. Moi, je suis tombée sur une mauvaise période où personne ne prenait d'animaux. Plus personne ne prenait de chiens, ils prenaient des chats en cabine, mais pas d'animaux en soute. Donc, c'était très, très chiant. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai contacté un organisme qui s'appelle Bagages du Monde. Cet organisme-là est en relation directement avec les compagnies aériennes et ils ont des accords et des autorisations qui sont plus fortes et plus importantes que les nôtres. Et donc ils ont un petit peu comme des passe-droits pour pouvoir importer des animaux ou des gros objets. Si par exemple vous voulez faire ramener des gros instruments de musique, etc., c'est possible aussi. Donc voilà, j'ai contacté Bagages du Monde pour s'occuper de tout ce qui est de mon billet d'avion pour pouvoir faire venir mes animaux. Donc le service il est assez bien parce qu'il t'aide à trouver ta cage, à choisir ta cage pour que ce soit des cages homologuées. Sachez aussi qu'ils en vendent sur place. Si jamais vous n'avez pas de cage, vous pouvez leur commander d'avance. Vous avez quelques renseignements à donner, donc notamment la taille de votre animal. Donc il va falloir le mesurer debout, assis, allongé, etc. Il va falloir prendre des photos de lui dans la cage. Bon, bref, il y a plein de choses à faire. Leur donner aussi du coup tout ce qui est vaccin, etc. Papier des animaux. Donc voilà, il faut faire aussi toutes ces choses-là aussi en amont. Et puis voilà, une fois que vous avez rempli la liste des documents, ils vous proposent un devis. Et ce qui est assez bien, c'est qu'ils offrent la possibilité en fait de faire venir un taxi chez vous pour récupérer l'animal, l'emmener à l'aéroport, il le garde à l'aéroport et ensuite il s'occupe de tout le transit de A à Z. Donc d'aller le chercher jusqu'à l'escale, jusqu'à leur arrivée. Le service est très bien fait, il s'occupe aussi de leur donner à boire, à manger, de les sortir. Donc si vous avez des chiens, ils leur font des balades avant de prendre l'avion, donc c'est très très bien fait. Effectivement, ça a un coût supplémentaire, mais personnellement, j'ai trouvé la solution beaucoup plus sécuritaire et j'ai opté pour ce truc-là. Donc pour vous donner un ordre de prix, il faut compter à peu près 1800 € pour 2 animaux pour pouvoir faire ceci. Donc on récapitule, du point de vue santé, tout ce qu'il faut là a été fait. Ensuite, vous avez vos billets d'avion, tout a été fait. Une fois que vous avez ceci, il faut contacter la douane directement pour pouvoir avoir un permis d'importation. C'est très très important. Et ce permis d'importation, il faudra le transmettre à la compagnie Bagages du Monde. Pour le permis d'importation, c'est pareil. Soit vous pouvez passer directement par email, les contacter. Donc moi, c'est ce que j'avais fait, mais ils mettaient un temps fou à me répondre et les délais commençaient à être dépassés, donc ça m'a stressé. Donc j'ai opté pour autre chose. J'ai contacté Lise, que je connais en Thaïlande, qui est une association et qui en fait s'occupe des animaux en Thaïlande et aide à l'importation d'animaux ou à l'exportation d'animaux. Et en fait, cette dame est en relation directe avec les autorités thaïlandaises, ce qui a permis de pouvoir aller beaucoup plus vite et d'obtenir des réponses plus rapidement et de faciliter aussi la prise de parole parce qu'elle parle thaïlandais, elle parle français, donc c'était beaucoup plus simple pour moi d'opter pour cette solution-là. Donc il faudra lui transmettre tous les papiers de santé dont je vous ai parlé au début, les billets d'avion, certains documents aussi que la compagnie aérienne va vous transmettre. Elle prend tous ces documents-là, les transmet aux autorités thaïlandaises et ensuite vous avez sous 7 semaines maximum le permis d'importation. Une fois que vous avez le permis d'importation, il faut le donner à la compagnie aérienne. Donc là, en l'occurrence, la compagnie Bagages du Monde que j'ai contactée. Donc c'est pas mal d'aller-retour, c'est assez chiant. Mais moi j'ai choisi en fait de passer par des interlocuteurs expérimentés plutôt que de me prendre la tête à tout faire toute seule parce que c'est ce que j'ai commencé à faire et en fait je ne m'en sortais pas. C'était très compliqué les délais, c'était très chiant, un coup on me disait oui, un coup on me disait non, donc voilà, je préférais prendre des gens qui connaissaient leur sujet, qui avaient directement des contacts pour pouvoir passer un petit peu plus express, etc. C'était beaucoup plus simple pour moi et ça m'a permis de me focaliser sur mon déménagement. Donc pour vous donner une ordre d'idée de prix, par exemple pour Lise, c'est vraiment pas excessif. Il faut compter 130 € pour tout le travail qu'elle fait et 130 €, elle va s'en servir pour son association, pour les animaux, pour pouvoir stériliser les animaux sur l'île, pour pouvoir les vacciner contre la rage, etc. Donc c'est un petit peu comme une bonne action. C'est comme si vous donniez 130 € à une association. C'est exactement la même chose. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon. Vous avez le permis d'importation, les vaccins, tout qui a été fait. C'est ok, vous pouvez souffler, vous avez juste à attendre le jour du départ où le taxi animalier vient chercher votre animal chez vous, l'amène à l'aéroport, ensuite à partir de là il s'occupe de
comme des petits pachas. Vous avez juste à être tranquille et essayer de pas trop stresser. Et une fois arrivé en Thaïlande, alors soit ils peuvent arriver sur le même vol que vous et dans ce cas-là vous les récupérez directement, il y a juste la douane à passer, ça prend à peu près 4-5 heures. Soit c'est pas sur le même vol que vous, donc moi c'était mon cas, donc je suis rentrée chez moi, etc. J'ai fait ma vie, ils sont arrivés le lendemain. Tout a été fait sans moi, ils me les ont ramenés en fait par taxi animalier thaïlandais jusqu'à chez moi. Voilà pour moi en tout cas comment ça s'est passé, j'ai choisi un peu la facilité. Et si je dois vous donner un ordre de prix total entre le coût de tous les vaccins, le coût des cages, le coût des visites vétérinaires, des antiparasitaires, le coût du transport animalier, toutes ces choses-là, avec mon chat, mon chien, les billets d'avion, tout, pour eux, il faut compter 2800 €. Voilà, donc oui, c'est un budget. Oui, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais sincèrement, entre le service que j'ai pris et si j'avais fait les choses moi-même, j'aurais peut-être économisé 600 €. Et voilà, en toute sincérité, je peux me le permettre, donc je l'ai fait. Et surtout, je me suis dit que j'étais pas à ça près parce que c'était un déménagement, c'était pas des vacances. Pour moi, mes animaux, ça n'a pas de prix. Au niveau de l'adaptation, en toute sincérité, dès qu'ils sont arrivés, alors ils ont eu très très chaud. Ils n'étaient pas du tout habitués à la chaleur, donc ça m'a fait un peu peur parce que je voyais Calice comme ça, je me suis dit oulala, avec la langue tirée, je me suis dit il va mourir le chat. Et puis au final, là ça fait un peu moins d'une semaine pour eux, mais je les ai jamais vus aussi contents, ils sont super heureux, il y a plein de nature. Les étrangers sont très gentils avec eux, les Thaïs ont un peu peur d'eux, forcément je vous dis la vérité, les Thaïs ont un peu peur des chiens. Mais voilà, à part ça, ça se passe très bien. Et surtout Calice m'impressionne beaucoup parce qu'il s'est très vite adapté à la maison. C'est lui qui a demandé à sortir de la pièce où je l'avais enfermé. En fait, je l'avais enfermé au début parce qu'on m'avait dit qu'il fallait le mettre dans une petite pièce. Donc j'ai respecté ce qu'on m'avait dit. Et au final, il a voulu sortir tout de suite. Il a voulu faire sa vie tout de suite. Il était trop content. Donc vraiment, il m'a... Enfin voilà, vous voyez comment il est Calice, il est pas du tout comme ça normalement, donc il m'a vraiment impressionné, j'étais très fière de lui. Et Willow, bah, c'est une crème, donc en vrai, tant que je suis là, elle est contente. Faut que je me dépêche de vous montrer, parce que Calice, il est en train d'aller dehors pour la première fois. T'es où, Mimouche? Là, je l'ai déjà perdu. Me dis pas que j'ai perdu mon chat déjà. Je suis dans la savane là. Ah, t'es là mon chat? Mon chat. Mais tu vas super loin. Tu vas dehors pour la première fois. T'es courageux, hein? Oh, mon cœur. Il sent plein d'odeurs, plein de trucs qu'il a jamais senti, mon amour. Bon, de toute façon, c'est moi qui ai les croquettes, hein. T'es obligé de rentrer, hein. Ne me fais pas le coup de m'abandonner, hein, mon chat. Je t'ai pas ramené ici pour rien, hein. Quel manque de reconnaissance. T'es là, tu payes des billets d'avion, je sais pas combien pour un animal. Sa taxe d'importation, tu lui as fait faire des plans de vaccins chez le vétérinaire, tout ça, il se rend pas compte, lui. Il est là, il va m'abandonner, c'est quoi ça? Ça va pas ou quoi? Elle a envie de jouer la mienne, merci pas. Eh, ça serait bien qu'il pleuve vraiment beaucoup là. Il pleut mais avec les arbres on ne touche pas. Ah ouais. Parce qu'on sent rien du tout là. Ouais, j'ai fait un détour pour rien. Tu vas pas nous manger des bousses de cheval quand même. Enfin d'éléphant. Regardez comment ils sont contents les loulous. C'est beau. Alors, tu renifles la piste, toi? Donc là, on a fait une randonnée avec Willow. Il y avait plein de monde. Tu viens, Willow? Oui? Voilà, plein de boue dans la gueule. Yeah, he'd be a good one to talk to. He's recovering. Là, je suis posée. Marine, tu veux dire coucou? Wesh. Ah bah Marine, attendez, je vais vous la présenter mieux après. T'as vu ma petite caméra, elle est bien. Ben, la journée était incroyable, la randonnée c'était trop bien. Là je suis rentrée à la maison, je me suis lavée en express, je me suis préparée très vite fait et j'ai rendez-vous à 5 km en scooter pour aller manger dans un resto qui s'appelle Costa Grill, qui fait apparemment des bonnes pizzas. Parce que Marine du coup m'a proposé de manger là-bas. J'ai très peur parce qu'il fait nuit. Prendre le scooter sachant que j'ai fait juste 1 km et je l'ai utilisé qu'une fois depuis que je suis arrivée, mais vas-y, je vais rouler très doucement, je vais saouler tout le monde, je vais me mettre bien sur le côté et puis ça va le faire. Je suis pas une tapette, je vais y arriver. On y croit. Et ben écoutez, franchement, j'ai super bien conduit et j'ai adoré. C'était ligne droite, pleine balle. Je suis montée à 80. Bref, voilà, on va voir pour le retour, mais en tout cas, j'ai kiffé bien, petit slalom. Je suis très précautionneuse avec les gens autour. Bon, ça c'est le vélo, j'ai l'habitude, mais franchement, je suis étonnée. Il fallait bien que ça arrive.
je suis tombée en scooter. Donc vous inquiétez pas, j'avais un casque. En plus, j'étais même pas à 10 km/h. Hein. Franchement, je suis tombée vraiment pour de la merde. En fait, j'ai juste, parce que tellement le scooter est lourd, tu vois, quand tu dois changer et faire demi-tour, bah en gros, j'étais encore sur un demi-tour. Et moi, les demi-tours, c'est compliqué. Hein. Genre, je pourrais pas faire des demi-tours ou des cercles, impossible. Alors qu'en vélo, ça, je gère de ouf. Mais là, à scooter, ouais. Donc je suis tombée comme une merde à plat, comme ça, en voulant tourner et en accélérant. Et les Thaïlandais très gentils qui se sont arrêtés en plein milieu de la route pour me demander si j'avais besoin d'aide pour me relever, etc. Donc ça va, je me suis relevée. Franchement, j'ai rien de grave. J'ai juste vite fait hein, des égratignures là, la main qui a chauffé un petit peu et mal au niveau du cou. Mais voilà, ça j'irai me faire masser, ça va passer et il n'y a rien eu de traumatisant. Je trouve qu'ils sont un peu moins dangereux qu'avant. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est le quartier qui est assez chill. C'est clair que j'irai pas à Patong la nuit pour conduire. Clairement, ça je le ferai jamais, je pense. Ouais, en tout cas là dans Hawaï, c'est assez chill. J'étais assez étonnée, il n'y avait pas trop de monde, ça roulait bien. Les Thaïlandais regardaient bien leur rétro, étaient assez sérieux, donc voilà. Je vais arrêter ce vlog, je suis explosée, la journée m'a fatiguée avec la randonnée, la bouffe, etc. Je me sens un peu triste aussi, je sais pas pourquoi. J'ai quand même des questionnements, des trucs, forcément c'est humain, hein, tu sais, en mode... Bah, est-ce que j'ai bien fait de partir? Est-ce que ça va pas me manquer? Est-ce qu'il fallait pas que j'aille ailleurs? Tous des questionnements, parce que moi je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup. Je me sens très bien et je me sens alignée physiquement et corporellement d'être là, mais il y a quand même le mental, tu sais, qui est là et qui parasite. Et ça me fait chier parce que ces derniers temps, c'est vrai que le mental, il était très très présent. Donc il va falloir vraiment que je retrouve ma routine et que je me canalise pour savoir apprécier les choses tout le temps et pas me laisser polluer par le mental. Voilà, bref. C'était le petit truc. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vais me coucher. Il est 22h. Je suis cuite. Bisous.